Bonjour, voici l'horoscope des Béliers, des Taureaux, des Gémeaux et des Cancers pour le mois d'août 2023. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Cancer premier décan. Vous avez toujours le trigone de Saturne, c'est-à-dire Saturne en bon aspect, c'est-à-dire que Saturne vous rend concret, pragmatique. Ici, on cherche à construire quelque chose de plus solide, une sécurité. C'est tout à fait possible que vous ayez encore les effets de Jupiter, hein. Je vous le rappelle, Jupiter est passé vous rendre visite, notamment tout le mois de juin. Et donc, au mois d'août, oui, certains d'entre vous, surtout si vous êtes de la fin du décan, il peut encore avoir les effets. Et les effets, bah oui, ça peut être vraiment l'opportunité justement de gagner en sécurité, des possibilités. Ça peut être tout simplement le fait d'avoir pu être récompensé de vos efforts, par exemple, hein, ou voilà, d'avoir différentes possibilités. Ça peut parler d'épanouissement. Évidemment, il faut regarder le reste de votre thème, ça c'est le plus important. Mais vous comprenez un petit peu l'idée générale. Et va se rajouter à ça, dès le début du mois, un sextile de Mercure, puisque Mercure va faire un bel aspect avec votre signe, surtout votre décan, entre le 28 juillet et le 5 août. Donc ici, ça peut être vraiment le fait de pouvoir être de réfléchir, mais vraiment de réfléchir de manière pragmatique, je sais pas comment dire, il y a moins le côté, on n'est pas sur l'affect ici, on est plus organisé, plus discipliné, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Saturne est toujours là. Ici, on peut avoir des idées vraiment ingénieuses. Voilà, il y a un côté, encore une fois, ça augmente le côté logique, le côté concret. Voilà, ça donne aussi, ça peut aussi donner la capacité de réfléchir et d'acquérir aussi des connaissances. Voilà, donc ça peut être aussi assez intéressant. Ça peut être le fait tout simplement de faire des démarches, voilà, des signatures de contrats, des démarches administratives. Ça peut être le bon moment. Ça peut être aussi en lien avec des déplacements. Il y a quelque chose qui peut parler de ça. Ça peut être utile sur tout ce qui est en lien avec les signatures de contrats, les négociations, l'activité commerciale, la communication, l'acquisition de connaissances, les formations, etc., etc. Donc vous avez compris, on est encore sur une période bénéfique pour vous et donc qui peut être utile justement si vous avez mis déjà en fait pour vous, hein, pour certains ça va être encore le cas au mois d'août, mais pour d'autres ça peut être le fait d'avoir commencé à mettre en place justement un projet et que celui-ci petit à petit, vous voyez, avance et se perfectionne. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, deuxième décan. Vous démarrez le mois avec un très bel aspect de Mars entre le 26 juillet et le 11 août, et vous enchaînez avec un sextile de Mercure. À un moment donné, Mercure et Mars seront quasiment au même moment, hein, traversant en bel aspect du coup votre signe et surtout votre décan, et là ici ça sera entre le 5 et le 17. Ça sera d'ailleurs un premier passage parce qu'après Mercure rétrogradera, mais je prendrai le temps de vous en parler un peu plus tard, pour vous, hein, ça sera au mois de septembre. Alors, ici Mercure et Mars, bah oui, ça va donner beaucoup de dynamisme, de l'action. Mercure, c'est très bien pour tout ce qui est en lien avec la communication, les négociations, les tractations commerciales, les démarches administratives, les écrits, signatures de contrats, les déplacements. Mars, c'est l'action, le dynamisme. Justement, on est assez concret ici, donc ça peut donner un mix plutôt pas mal.
Et si vous êtes de la première partie du décan, c'est-à-dire que si vous êtes né entre le 1er et le 8 juillet, eh bien vous profitez vraiment, alors tout l'été, du sextile de Jupiter, sachant que Jupiter va se mettre à rétrograder au 4 septembre et ça sera vraiment le moment où ça va avoir traversé toute la moitié de votre décan. Donc voilà, ça va profiter jusqu'au natif du 7-8 juillet. Et donc ici, ça veut dire qu'en plus, pour vous, en plus de Mercure et de Mars, vous bénéficiez vraiment d'opportunités, de facilité, d'épanouissement. C'est vrai que ça peut aider pour tout ce qui est en lien avec le fait de se sentir appartenir à votre famille, à votre conjoint. Enfin voilà, ça peut être en lien avec ça, votre besoin de sécurité, il peut être nourri. Mais ça peut être aussi le fait pour vous, tout simplement, de mettre en place justement des choses plus solides pour pouvoir vous libérer parfois de certaines peurs, certaines frayeurs. En tout cas, c'est vraiment une bonne période d'énergie, de confiance. On peut développer justement des activités. Ça peut parler d'expansion, ça peut parler de rencontres pour d'autres. Il y a vraiment ce type de possibilités qui pourraient se mettre en place. Attention, c'est qu'un premier passage, parce qu'après, il y a toute la partie rétrograde que vous allez avoir au printemps et encore un troisième passage en 2024. Donc peut-être que c'est quelque chose qui se met en place sur plusieurs étapes. Pour certains d'entre vous, ça peut vraiment parler de ça. Et donc, ici, il y a vraiment quelque chose qui peut se mettre en place de manière assez concrète. Il y a le fait de pouvoir en parler au niveau de la communication, c'est vraiment hyper intéressant. Le fait de vous affirmer également, le fait de mettre en place des actions très concrètes. Ça peut être au niveau matériel, ça peut vraiment être un accroissement au niveau de l'activité professionnelle. Ça peut être vraiment le fait de générer plus d'argent, ça peut être le fait qui est tout simplement un projet qui commence à voir le jour pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, troisième décan. Je scinde depuis quelque temps votre décan en 3 parce que vous n'avez pas les mêmes transits en toile de fond, c'est-à-dire les gros transits qui impactent vraiment toute l'année en fait. Donc ici, forcément, je suis obligée de le scinder en 3. Donc, si vous êtes né entre le 12 et le 16 juillet, vous, c'est Uranus qui est en sextile. Donc ici, ça va parler d'avoir envie de changement, de nouveauté, d'avoir envie également d'aller vers plus d'autonomie, d'indépendance. Voilà, donc ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les technologies de pointe, Internet, l'informatique, etc. Là aussi, ça peut être favorable. Alors, il faut savoir ici que Uranus va faire un bel aspect du 17 au 23 à Mercure, ce qui peut vraiment parler du fait que ça puisse être tout à fait favorable en termes de communication, de démarche. Pour certains, ça peut être des déplacements, ça peut être les tractations commerciales, les écrits, etc. Et on voit ensuite que Mercure va rétrograder du 23 au 29. Et là, pour le coup, pendant la rétrogradation de Mercure, c'est un sextile, donc c'est quand même Mercure bien aspecté. Là, ça va plutôt vous demander, en fait, ça peut parler d'une période de délai. Ça peut être une période comme ça où il va falloir peut-être soit, ça peut parler de pause, soit traiter quelque chose qui traînait, traiter quelque chose qui vient soit du passé, soit qui traînait, et justement pour pouvoir enfin peut-être le voir d'un aspect complètement différent, peut-être d'un aspect nouveau, ça peut tout à fait être le cas avec Uranus, mais en tout cas il y aura ici la possibilité justement de pouvoir le régler, l'assainir, le corriger, etc. Donc voilà, ici pour vous Mercure, ça peut tout à fait parler de ça. Alors sans oublier le joli sextile de Mars, ça tout le monde l'aura, mais bon, si vous avez Uranus, vous entre le 11 et le 27, il y a aussi tout à fait la possibilité d'agir. Alors comme je vous le disais, il y a cette histoire de Mercure où il faut soit régler quelque chose, donc ça peut être très bon d'avoir Mars justement pour enfin se motiver et y aller, soit effectivement dans la mesure où vous êtes du début du décan, pour moi le sextile de Mars, vous l'aurez plutôt entre le 11 et le 15 août, et
ici, ça va être juste avant la rétrogradation, ce qui veut dire tout simplement que voilà, ça parle quand même du fait d'être dans l'action, du dynamisme, de pouvoir agir. Avec Uranus, justement, on peut agir et on peut innover. On peut montrer sa singularité, on peut oser entreprendre quelque chose qu'on n'aurait pas fait jusque-là, donc pourquoi pas, hein, ça peut toujours être intéressant. Si vous êtes né entre le 16 et le 21 juillet, vous avez le trigone de Neptune. Alors, de toute manière, toutes ces planètes un peu en toile de fond, j'en parle plus longuement dans les horoscopes annuels, mais voilà, ça parle d'inspiration, ça parle de plus de spiritualité, de ressenti, d'aide aux autres, hein. Ça va vraiment dépendre de tout un chacun de comment on vit ce trigone de Neptune, mais c'est toujours intéressant bien entendu. Et ici, vous n'êtes pas concerné, vous, par le sextile de Mercure en phase directe et en phase rétrograde. En revanche, vous avez Mars. Mars du 11 au 27, bah, ça fait que pour certains, il y a un côté, vous voyez, avec Neptune, on peut avoir un peu le côté bulle, rêve éveillé. Et avec Mars, justement, ça fonctionne bien parce qu'ici, ça peut vous inciter à concrétiser certains rêves, certains projets, certaines actions. Donc ça fonctionne plutôt bien pour vous entre le 11 et le 27, sachant que pour vous, hein, vous êtes du milieu du signe, donc vous avez compris, hein, ça sera peut-être moins le cas le 11, moins le cas le 27, mais plutôt au milieu du transit de Mars. Et enfin, si vous êtes né du 19 au 22 juillet, c'est toujours l'opposition de Pluton que vous avez. Là aussi, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Mais pour résumer en quelques phrases Pluton, ça vous oblige à vraiment vous transformer, ça vous oblige peut-être pour certains d'entre vous vraiment à prendre conscience de certains schémas répétitifs dont il faut se dégager, de relations certainement toxiques, de manipulation. Voilà, ça peut être autant professionnel, pour certains c'est plus sentimental, pour d'autres familial, amical, mais vous voyez un petit peu l'idée. Ça peut évidemment faire ressortir hein, tous les peurs de base du cancer. Alors après, vraiment, en fonction de votre thème, je pourrais aller plus loin, mais voilà, peut-être être trop dans l'affect, donc trop gentil, se faire avoir. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir la peur de l'abandon, hein, qui peut beaucoup ressortir sur l'opposition de Pluton. Et justement, bah, c'est le bon moment un petit peu, ça met le doigt dessus, ça met le doigt sur des peurs, des angoisses, de l'anxiété hein, qui ressortent depuis un petit moment. Et ici, il y a vraiment la possibilité, pendant les périodes de Pluton, d'en avoir conscience et de travailler sur ça. Voilà, donc c'est vraiment l'idée pour justement aller se dégager de vieux schémas, de vieilles peurs, et de pouvoir enfin avancer, d'où l'idée d'aller se transformer. Et avec Mars, entre le 11 et le 27, donc vous l'aurez compris, ça fera plus d'effet entre le 15 et le 27, puisque vous êtes de la fin du décan, et bien ici ça peut être le bon moment justement pour agir, prendre les choses en main et ne pas complètement se laisser envahir justement par tout ça. Au contraire, ça peut aider à vous affirmer, à agir concrètement, à être plus dynamique, à être dans l'action. Donc vous voyez, pendant le mois d'août, en fait, il n'y a pas, sur ce point-là de votre thème évidemment, en tout cas, de petits transits qui viennent activer Pluton. Pluton est là, hein, évidemment, il y a des moments où on peut le ressentir, mais en attendant, quand il y a des petits transits qui ne sont pas en bon aspect, eh bien, justement, ça vient réactiver ce Pluton, soit par des faits, soit au niveau psychologique. Donc là, vous êtes plutôt tranquille au mois d'août, puisque ce point-là de votre thème ne reçoit pas, justement, d'activation, on va dire, de Pluton, même si, vous l'avez compris, hein, Pluton est quand même là, Pluton est quand même rétrograde, et Pluton vous demande quand même de travailler sur le fameux sujet que je viens d'évoquer. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, premier décan. Vous avez toujours évidemment le carré de Saturne, hein, c'est la planète en toile de fond que vous avez toute l'année, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais effectivement, oui, pour certains d'entre vous, ça peut parler de fortes responsabilités, pour d'autres, ça peut parler de fin d'une situation, d'une relation, donc d'un deuil. Pour d'autres, ça peut être le fait de se sentir isolé, de devoir revoir ses choix, de devoir attendre, voilà, c'est un petit peu l'idée générale du carré de Saturne, et avec Mercure,
qui va venir faire également un carré entre le 28 juillet et le 5 août, eh bien attention parce que vous pourriez avoir un petit peu des idées sombres, noires, confuses. Vous voyez, ici on peut davantage se tromper, on peut voilà, voir les choses d'un angle très négatif avec ce filtre négatif. Donc voilà, faut le savoir, on ne prend pas de grosses décisions, notamment tout ce qui est mercurien, hein, donc tout ce qui est en lien avec les signatures de contrats, tout ce qui est en lien avec des déplacements, c'est plus compliqué, c'est plus laborieux, tout ce qui est en lien avec les transports, les déménagements, effectivement pendant cette période-là, vous pouvez être sûr que ça va être vraiment encore plus fatigant. Ça peut être vraiment tout ce qui est des activités commerciales, les négociations, oui, c'est pas forcément la bonne période, vous voyez, entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, deuxième décan. Alors, il faut savoir que pour certains d'entre vous, si vous êtes du début du deuxième décan, c'est possible que vous commenciez à ressentir le carré de Saturne, d'accord? Donc voilà, si vous commencez à ressentir qu'il y a un peu plus de frustration, des obligations, des responsabilités, que les choses ne se passent pas exactement comme vous le voudriez, si vous sentez parfois que voilà, vous vous sentez isolé, ça peut être des idées noires, hein, tout simplement, le fait de devoir faire face à une introspection ou tout simplement un événement qui fait que voilà, ça crée la fin d'une situation, un blocage quelconque. Eh bien, ne vous étonnez pas, c'est tout simplement l'arrivée du carré de Saturne hein, qui, pour certains, font effet parfois 6 mois avant le premier passage. Or, si vous êtes du début du décan, eh bien, ça y est, on y est, hein, un peu dans l'orbe des 6 mois, sachant que Saturne va vraiment commencer à traverser le deuxième décan début 2024. Donc oui, effectivement, ça peut venir parler de ça. Donc si ça vous intéresse, Saturne, j'en ai fait toute une vidéo vraiment qui parle des effets de Saturne. Mais vous pouvez également, je vais bientôt sortir l'horoscope annuel qui en parlera. Parce qu'après, hein, effectivement, au fur et à mesure des mois, les 3/4 du décan va commencer à ressentir ce carré de Saturne. Et donc, si vous voulez un petit peu en savoir plus, vous pouvez écouter le premier décan qu'il a eu toute l'année 2023. Alors, ensuite, je vais parler vraiment des plus petits transits. Ici, il faut savoir que vous allez avoir Mercure en carré du 5 au 17 août. C'est le premier passage, il y aura une autre phase plus rétrograde, donc voilà, là c'est peut-être quelque chose qui va se démarrer là, entre le 5 et le 17, mais qui peut peut-être se faire en plusieurs étapes. Hein. C'est peut-être la suite qui va se faire au mois de septembre quand ça sera rétrograde. Ici, le carré de Mercure, oui, alors ça peut parler de confusion, risque d'erreur. Hein. Le carré de Mercure, c'est comme Mercure rétrograde, c'est vrai que tout ce qui est transport, déplacement, c'est plus compliqué. Ça peut être un peu plus laborieux pour tout ce qui est la communication, les négociations, les tractations commerciales, les signatures, etc. Vous voyez, c'est plus compliqué, donc effectivement, vaut mieux éviter de faire ça. Ça peut parler de malentendus, on comprend moins bien, on comprend moins bien les concepts et aussi, vous voyez, ça peut parler de ça ou tout simplement plus de nervosité, on peut se disperser davantage. Hein. Mercure, à la base, c'est votre planète, les Gémeaux, c'est Mercure, la planète. Ici, en carré, c'est comme si on ne recevait pas les messages 5 sur 5, c'était moins fluide, quoi. Donc, si vous pouvez éviter de faire ça pendant cette période du 5 au 17, c'est mieux. Et vous avez Vénus en sextile, donc ça, c'est plutôt positif. Et Vénus va rétrograder pour vous, hein, donc dans votre décan, entre le 14 août et le 4 septembre. Alors, il faut savoir que Vénus rétrograde depuis le mois de juillet. Donc pour certains d'entre vous, vous pouvez tout à fait le ressentir depuis le mois de juillet. C'est pas fou parce que sachant que oui, là je parle que d'un point de votre thème, mais si ça se trouve, il rétrograde dans une maison importante, avec d'autres points importants de votre thème. Mais sur ce point-là de votre thème, effectivement, du 14 au 4 septembre, là, pendant cette période, effectivement, c'est le moment où on peut revoir des liens,
des liens affectifs. Ça peut être en lien, une période parfois de délai, hein, tout simplement au niveau matériel, au niveau affectif, au niveau vraiment de ce qui vous tient à cœur. Voilà, donc c'est plutôt, Vénus est bien aspecté, donc c'est plutôt intéressant ici. Ça peut être effectivement une situation ou une personne du passé, ou tout simplement le fait de réfléchir à quelque chose qui appartient au passé et qui revient un petit peu à la surface, et ça peut être le bon moment justement pour le régler, pour l'assainir, pour corriger certaines choses, hein. Donc voilà, il est un petit peu question de ça avec Vénus qui est rétrograde. Je vous conseille d'ailleurs à ce titre d'aller voir votre horoscope par ascendant, hein. J'ai mis des liens pour calculer l'ascendant et pour savoir justement quel domaine ça touche plus particulièrement, hein, dans votre thème natal, savoir quelle maison, dans quelle maison ça rétrograde, c'est toujours intéressant. Quoi qu'il arrive, Vénus rétrograde, c'est positif ici, donc ça c'est bien. C'est quand même une période justement où vos goûts pourraient être pour un peu différer, voilà, pendant les périodes de Vénus rétrograde, donc faut pas s'étonner. C'est pas le moment en fait pour prendre des décisions majeures, d'être dans l'action, quelque chose, tout ce qui est nouveau en fait, c'est pas le bon moment. Mieux vaut attendre la rentrée, hein, donc après le 4 septembre, où les choses seront beaucoup plus claires ici. Voilà, ça peut être un petit peu la confusion lors de Vénus rétrograde, même si c'est en bon aspect, donc c'est pas grave, vous prenez le temps d'être plutôt dans la réflexion, plutôt que voilà, aller faire des changements. Ça peut être au niveau du look, ça peut être des achats, etc. Donc justement, on fait un peu plus attention à ça. Et enfin, vous allez tous avoir Mars qui va venir faire un carré entre le 26 juillet et le 11 août. Alors Mars en carré, Mars, c'est beaucoup d'énergie, mais là aussi, vous avez vu, hein, c'est toujours, ça revient un petit peu là quand même pour vous, le fait d'aller, attention à la dispersion, attention à la nervosité, parce que ça peut augmenter ça. On a tendance un petit peu à surréagir, donc ça peut créer des tensions, hein, notamment au niveau verbal. Attention, tout ce qui est déplacement, etc. Là aussi, ça va pas dans le bon sens, donc vraiment, vous faites attention à ne pas être dans l'impulsivité, ne pas surréagir, ne pas aller trop vite justement pour prendre des décisions, parce que ici, c'est quand même un mois globalement entre Vénus rétrograde, Mercure en carré et Mars en carré, où on est plus, faut vraiment être posé, faut vraiment justement réfléchir, ne pas agir trop vite, ne pas réfléchir trop vite. Voilà, vous voyez, il y a plus de risques d'erreur, il y a plus de risques de ne pas faire les bons choix. Vénus rétrograde, c'est pareil, c'est un peu la même idée. Donc globalement, on est au mois d'août, certains d'entre vous serez en vacances, bah tant mieux. Faites une pause, ne vous lancez pas dans des espèces de défis, dans plein d'activités différentes, parce qu'au contraire, ça va être la confusion, et ça pourrait au contraire occasionner des blocages et des complications, tout simplement. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, troisième décan, vous allez tous avoir du 23 juillet au 14 août Vénus qui rétrograde. Donc Vénus qui est un bon aspect, hein. C'est un sextile, donc ça reste quand même positif. Néanmoins, pendant cette période, eh bien, effectivement, il peut y avoir un décalage entre votre logique et votre affect, hein. Ici, peut-être pour certains d'entre vous, il y aura l'obligation d'un peu plus extérioriser vos émotions, sachant que vous êtes Gémeaux, c'est pas forcément toujours évident, mais ça, voilà, ça peut venir de vous. Attention, parce que c'est vrai que ça peut modifier vos goûts. Ça peut être au niveau matériel, au niveau relationnel, etc. Donc ici, effectivement, vaut mieux pas prendre de grandes décisions, hein. C'est vrai que pendant les périodes de Vénus rétrograde, c'est plus une période propice à la réflexion, à la réévaluation d'une situation, plutôt que tout ce qui est nouveauté ou grosse prise de décision pendant cette période-là. Attention, effectivement, vous pourriez aussi faire des dépenses plus importantes, des achats compulsifs ou coup de cœur en tout cas. Voilà, donc ça, faut quand même faire attention. Mais ça peut être aussi une bonne période justement pour clarifier quelque chose. Parce que s'il y avait une situation, que ce soit de l'ordre relationnel, affectif, tout ce qui est en lien avec les loisirs, les hobbies, tout ce qui est financier aussi, tout ce qui vous tient à cœur, eh bien, si ça traînait, s'il y avait quelque chose
chose qui traînait ou quelque chose qui vient du passé, qui revient à la surface, eh bien ça peut être un très bon moment justement pour le clarifier, pour l'assainir, pour régler quelque chose, vous voyez. Donc ça peut être plutôt pas mal pendant cette période. Alors, je n'oublie pas évidemment, après vous enchaînez un petit peu avec le carré de Mars, parce que le carré de Mars sera pour vous entre le 11 et le 27. Alors ici, attention, parce que euh, c'est un trop plein d'énergie en fait, comme s'il y avait beaucoup d'énergie, mais du coup on est un peu dans l'impulsivité. Attention à ne pas vous disperser. Voilà, ça peut augmenter la nervosité, ça peut augmenter les tensions avec les autres. Donc voilà, faut faire attention là aussi, hein, faire attention à pas prendre des décisions comme ça complètement impulsives, vouloir agir ou réagir beaucoup trop vite. Ça va plus compliquer la donne qu'autre chose. Et enfin, hein, si vous êtes du tout début du décan, vous avez Mercure en carré. Mercure vient faire un carré du 17 au 23. Alors là, c'est plutôt si vous êtes vraiment né dans les premiers jours du décan. Hein, voilà, dans les 2-3 premiers jours du décan. Effectivement, vous avez le carré de Mercure. Au-delà, non. Vous n'avez pas le carré de Mercure qui vient comme ça. Vous visitez 3 fois. Donc notamment 2 fois hein, au mois d'août. Premier passage 17 au 23, et ensuite ça devient rétrograde du 23 au 29. Quoi qu'il arrive, que ce soit direct ou rétrograde, ça reste un carré. Et rétrograde, effectivement, ça peut parler en plus de notion de pause, de délai. Attention à tout ce qui est en lien avec, pareil, la confusion, on se trompe, ça peut être des pannes, ça peut être tout ce qui est en lien avec les déplacements, c'est plus compliqué, c'est plus laborieux. Attention à ce qu'on vous raconte. Voilà, hein, ça peut, effectivement, on peut se tromper davantage, faire des erreurs d'appréciation. Voilà, donc faut vraiment faire attention à tout ça. Envoyer le message à une mauvaise personne, vous voyez un tout petit peu l'idée de ce Mercure rétrograde. Et effectivement, ça peut également augmenter hein, pour certains le risque de tension. On n'oublie pas qu'il y a Mars aussi qui est là. Donc on fait les choses trop vite, on réagit trop vite. Et donc voilà, donc faut faire bien gaffe. Et aussi beaucoup la dispersion. Hein, voilà, là aussi, ça peut, nervosité, dispersion, c'est vrai que ça peut faire partie du lot pendant ce mois d'août. Donc on reste tranquille, bien calme. Évidemment, je n'oublie pas hein, les natifs du 16 au 19 juin, vous avez toujours le carré de Neptune. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, mais pour vous, effectivement, ça augmente bien entendu tous ces aspects, le risque de situations nébuleuses, floues. Le carré de Mars fait aussi que vous aurez certainement un peu plus envie d'en découdre, surtout sur la deuxième quinzaine hein, pour vous du mois d'août. Ce qui peut créer aussi des tensions. C'est vrai qu'avec Mars, ça peut venir accentuer en fait ce carré de Neptune, et ça peut aussi parler du fait qu'il y ait le besoin de mettre de l'ordre, d'avoir envie de mettre de l'ordre, de clarifier quelque chose, mais les entreprises, attention à vos entreprises pour mettre de l'ordre, parce que ici, ça peut être du gros n'importe quoi. Donc attention, là aussi, à ne pas augmenter le risque de flou, de dispersion. Hein. On est aussi là-dessus, d'erreurs d'appréciation, etc. hein, parce que le but de l'opération ici, avec Mars en carré, c'est quand même vouloir... Il y aura quand même une petite envie d'en découdre, ou sinon... Vous pourriez pendant cette période-là apprendre quelque chose, vous voyez, ouvrir les yeux sur une situation. Voilà, là aussi, ça peut faire partie de ces possibilités. Vénus reste quand même en sextile pour vous rétrograde, hein, néanmoins, voilà, mais voilà, n'agissez pas non plus n'importe comment parce que avec le carré de Neptune, plus le carré de Mars, plus Vénus rétrograde, vous n'êtes pas touché par le carré de Mercure, donc ici, tranquille. Mais quand même, il y a Vénus rétrograde et Mars qui font qu'à un moment donné, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Et voilà, on peut avoir vraiment affaire à des personnes fuyantes et avoir envie de clarifier les choses. Mais voilà, il faut aussi s'attendre parfois à apprendre aussi. Il y a quand même la notion de devoir apprendre des choses qui ne vous plaisent pas forcément. Voilà, hein, ça peut tout à fait faire partie de ces possibilités. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Taureau, premier décan, vous allez toujours avoir le sextile de Saturne, c'est votre planète en toile de fond, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais c'est vraiment intéressant sur tout ce qui est en lien avec le côté concret, matériel, pragmatique. Vos efforts ont pu commencer à être peut-être récompensés, hein, là, notamment au mois de juin, juillet, ça peut être encore le cas au mois d'août. Voilà, pour certains d'entre vous, voilà, ça peut même continuer, hein, ça pourra être tout simplement être le fait d'avoir eu une première étape comme ça pendant l'été et ça va continuer en 2024. Donc ça peut toujours être intéressant. Et Mercure, hein, à ce titre, va dans le bon sens, dans ce sens-là. Hein, donc vous allez avoir un joli trigone, donc Mercure en bon aspect, du 28 juillet au 5 août, ce qui veut dire qu'effectivement vous allez être dans une bonne logique, vous allez être dans une pensée pragmatique, concrète. Ici, il y a vraiment la capacité d'acquérir davantage de connaissances, d'approfondir certaines notions. Ça peut être tout à fait évidemment intéressant sur tout ce qui est en lien avec des signatures de contrats. Pour d'autres, ça peut être des déménagements, tout ce qui est en lien avec aussi, pourquoi pas l'immobilier, le côté matériel. Hein. Il y a vraiment le fait de pouvoir fructifier certaines choses. Ça peut être bien sur tout ce qui est en lien avec les démarches commerciales, administratives, tout ce qui est en lien avec la transmission, tout ce qui est en lien avec les formations également. Ça peut être pas mal aussi sur les activités commerciales, les négociations, etc. Donc vous l'avez compris, la communication est au beau fixe pendant cette période-là. C'est le bon moment justement pour concrétiser peut-être même quelque chose pour certains d'entre vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, deuxième décan. Alors, vous, c'est important, vous avez la conjonction de Jupiter, hein, depuis le mois dernier, et ici, ça va justement se mettre à rétrograder, et ça va commencer à pouvoir, vous allez, en fait, ça va commencer à vraiment traverser toute la moitié du décan. Donc, si vous êtes né entre le 30 avril et le 7 mai, ça peut être assez bénéfique globalement. Attention pour d'autres, hein, ça peut être vraiment des excès. Voilà, donc de toute manière, la conjonction de Jupiter, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, ça peut beaucoup vous intéresser, c'est quand même une planète en toile de fond. Ça peut être justement des démarches administratives, des légalisations, des possibilités de l'expansion, des facilités. Et puis, ça c'est 80% du temps, 20% du temps parfois, ça peut être justement le retour de bâton, des risques d'erreur, etc. Voilà, donc faut le savoir. Et à ce titre, attention à ce niveau-là parce que en gros Jupiter va augmenter Vénus rétrograde. Vous avez Vénus rétrograde, Vénus, hein, qui fait un carré, et ici dans votre décan, vraiment vous êtes beaucoup plus impacté entre le 14 août et le 4 septembre. Donc ça veut dire, et au-delà, hein, parce qu'après ça rétrograde encore dans le deuxième décan, mais ça j'en parlerai davantage au mois de septembre. Mais en tout cas pendant la période de Vénus rétrograde, sachant qu'il y a une conjonction de Jupiter, alors dans ce cas-là, attention, pourquoi? Parce que ici il y aura un beaucoup plus gros décalage entre votre raison en gros et vos affects, vos émotions. Ici, il y a le fait aussi de totalement, ça peut totalement venir modifier vos goûts au niveau voilà, des achats. Ça peut être des achats compulsifs, ça peut être un plus gros risque d'erreur du coup. Il y a une tendance parfois pour certains, ça va être l'idéalisation ou des erreurs d'appréciation. Ça peut être au niveau relationnel que ça se passe, donc attention à ça, on peut se poser des questions. Ça peut être effectivement une période de délai, de pause. Voilà, là aussi ça peut faire partie des possibilités pendant la rétrogradation. Il faut savoir qu'il y a peut-être une grosse réflexion sur le besoin de sécurité matérielle, mais ici tout sera un petit peu exagéré, vous voyez. Donc vous risqueriez de ne pas voir vraiment les choses avec réalisme. Donc attention à ça. Ça peut être aussi le besoin, alors ça peut être le fait qu'il y ait quelque chose du passé, voilà, où ça peut être une nostalgie qui vient du passé, ou voilà, le passé qui revient à la surface et qui demande d'être assaini, d'être clarifié, mais il y a quelque chose, vous voyez, qui vous
qui est pas forcément simple à régler ici. On est quand même sur un carré de Vénus, donc c'est pas forcément agréable, vous voyez, pendant cette période-là. Il y a quelque chose qui nécessite en fait d'être réglé enfin, si c'est quelque chose du passé, si c'est quelque chose qui était, voilà, qui était sur pause, il y a peut-être la nécessité de vraiment régler une situation une bonne fois pour toutes. Mais attention, parce que c'est quand même une période, en fait, qui est quand même beaucoup plus propice à la réflexion, à régler quelque chose qui traînait ou du passé, ou à une réévaluation d'une situation, plutôt que vraiment aux entreprises nouvelles ou aux décisions fermes. Parce qu'ici, le risque d'erreur avec Vénus carré Jupiter est beaucoup plus grand. Attention, tout ce qui est erreur aussi administrative, tout ce qui est finance, etc. Attention, il faut vraiment être bien carré dans tout ce que vous allez entreprendre pendant cette période-là, parce que justement, ça peut être une période où sinon, vous réalisez qu'il y a eu des grosses erreurs de fait, vous voyez, sur quelque chose qui se serait fait dans le passé, pourquoi pas le passé proche avec le premier passage de Vénus, ça c'est possible aussi, hein, donc autour de juin jusqu'à mi-juillet, ça fait partie des possibilités, ça peut être quelque chose qui a pu même se faire sur, vous voyez, en plusieurs étapes. Donc voilà, faut juste être un petit peu vigilant pendant cette période. Alors heureusement, avant ça, vous allez tous avoir un joli trigone de Mars entre le 26 juillet et le 11 août. Mars, c'est la planète du dynamisme, de l'énergie, de l'action. Alors là, pour le coup, donc avant que Vénus fasse un carré vraiment rétrograde dans votre décan, pour le coup, Vénus et Jupiter en bon aspect, ça c'est super. Pareil, dans la même période, il y a un joli trigone de Mercure entre le 5 et le 17. Donc vous voyez, il y a quand même toute une période, en fait, surtout les 15 premiers jours, où il y a quand même une marge de manœuvre, hein. Il y a vraiment la possibilité d'accomplir quelque chose, d'avancer, des nouvelles possibilités. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être affectif, ça peut être voilà, matériel. Il y a vraiment la possibilité de pouvoir enfin avancer, que les choses soient fluides. Faut juste faire gaffe sur la deuxième quinzaine et jusqu'à encore une partie du mois de septembre pour vous, parce que là, pour le coup, ça peut être plus la confusion, de la frustration, etc. Donc avant ça, si vous devez trouver une période pour avancer, c'est vrai que ça sera avant, surtout sur la première donc quinzaine d'août, vous l'aurez compris. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, troisième décan. Alors, votre décan est scindé en 3. Parce que vous n'avez pas du tout les mêmes planètes en toile de fond. N'hésitez pas à regarder l'horoscope annuel, où vraiment je parle de ces planètes en toile de fond qui sont très très importantes, hein, pour toute l'évolution de l'année. Donc je vais le faire par ordre de naissance. Donc si vous êtes né du 10 au 15 mai, vous avez la conjonction d'Uranus. Alors là pour le coup c'est plus une nouveauté, hein, puisque ça y est, Uranus, vous l'avez tous commencé à bien le tester là depuis le printemps pour certains, pour d'autres c'est plus arrivé pendant la première partie de l'été, hein. Donc voilà, ici vous le savez, ça parle de changement, de renouveau, de possibilités de gros ménages dans sa vie, d'aller vers plus d'autonomie, d'indépendance, mais aussi ça peut être des gros retournements de situation. Coup de théâtre, des choses complètement improbables qui peuvent arriver. Voilà, j'ai eu plein d'exemples depuis le début, là, donc depuis que ça passe dans le troisième décan des taureaux. Donc c'est assez intense, et en plus ça va rester, hein, puisque Uranus va rétrograder à partir du 28 août. Donc voilà, on est encore dans une bonne grosse période uranienne. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, comme je vous le disais, mais aussi dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus, donc ça peut vraiment vous intéresser ici. Et donc, vous allez voir que va falloir être quand même prudent au niveau, alors surtout au niveau de tout le domaine vénusien. Pourquoi ? Parce que entre le 23 juillet
Et le 14 août, il y a Vénus qui est rétrograde, mais vraiment dans votre décan, qui fait un carré. Hein. C'est pas que Vénus est dans votre signe, mais ça fait 90 degrés en fait avec votre signe et surtout votre décan pendant cette période-là. Hein. La rétrogradation est plus grande, mais là, je suis focus vraiment sur la partie de votre décan qui est rétrograde. Et donc forcément, vous êtes impacté et vous pouvez être impacté au niveau donc, affectif, sentimental. Hein. C'est vrai que ça peut être une période soit de rupture, soit de gros changements, d'aller-retour, de coups de théâtre, etc. Donc ça peut être au niveau affectif, sentimental, ça peut être au niveau financier, matériel, ça peut être vraiment des gros changements. Ça peut être aussi tout ce qui est le domaine d'activité ou même tout ce qui est en lien avec les goûts, le domaine esthétique, artistique, les loisirs, les plaisirs, les hobbies, hein, tout ce qui est en lien avec donc, le côté vénusien. Donc ici, pendant que Vénus rétrograde, c'est vraiment pas le moment de prendre des grosses décisions parce qu'effectivement, il y a un gros décalage déjà entre la logique et vos goûts, vos sentiments, vos émotions. Ça peut être une énorme extériorisation de vos émotions. Vous voyez, il y a un trop-plein qui pourrait arriver pendant cette période-là, mais ça peut être vraiment la modification ici des attirances, des goûts. Donc évidemment, il y a une grosse possibilité soit d'idéalisation, soit d'erreur d'appréciation. Alors évidemment, là, on vit les choses avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions. Ça peut être aussi une période de vrai où le passé revient à la surface, en fait. Donc ça peut être une période où, d'un coup, on est dans la nostalgie, il y a une relation passée, une situation passée qui revient, et donc qui demande peut-être à être clarifiée ou assainie pendant cette période-là. Donc c'est vraiment pas le moment, en fait, d'aller sur des nouvelles entreprises ou des décisions fermes, surtout pas, parce qu'en fait, attendez-vous à ce que ça revienne à la surface, que ça change, voilà, c'est pas... on n'est pas sur une grosse stabilité, je sais que de base, le taureau, il aime la stabilité, bon, bah, pas là, quoi. Et non, ici, c'est une période qui sera plus propice à la réflexion, la réévaluation d'une situation, le fait de redéfinir vos envies, vos goûts, parce qu'ici, vous êtes très, très marqué par le besoin peut-être d'autonomie, d'indépendance. Pour certains, ça peut venir de vous, pour d'autres, ça peut venir de l'extérieur, hein. Ça peut être quelque chose qu'on subit. Mais ça, j'en parle de toute manière dans toutes les vidéos que j'ai consacrées à Uranus, que ce soit l'horoscope annuel ou la vidéo sujet d'Uranus, mais vous avez compris que ça va être assez dense, et notamment donc jusqu'à mi-août, après Vénus rétrograde, mais dans le deuxième décan, donc ça pourrait un tout petit peu, vous aurez peut-être un petit peu plus l'occasion donc de souffler. C'est pas terminé parce qu'il y a Mercure aussi. Mercure fait un trigone. Alors là, pour le coup, c'est plus intéressant du 17 au 23. Vous enchaînez en gros avec Mercure en trigone du 17 au 23. Donc là, ça peut être vraiment un très bon moment sur tout ce qui est en lien avec les technologies de pointe, l'informatique, les réseaux sociaux, les sites internet. Là aussi, c'est vraiment très bien sur tout ce qui est activité commerciale, les signatures. Là, c'est assez intéressant pendant cette période-là. Ça peut bouger, vous pouvez avoir des nouvelles très surprenantes, mais qui peut aller dans le bon sens, dans le sens d'un déblocage, d'une libération. Voilà, ça peut être vraiment tout ce qui est idée innovante, bien sûr, qui ressort. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, ça rétrograde du 23 au 29. Là, pour le coup, comme c'est un trigone, ça peut être aussi une période de délai, d'attente. Voilà, plus de réflexion. Ça peut être le bon moment de traiter quelque chose qui traînait. Voilà, on peut approfondir toute une question qui aurait pu déjà être développée avant le 23. Hein. Donc ici, ça peut tout à fait parler de ça pendant cette période-là. Et là, vraiment, je cite pas la rétrogradation de Mercure dans sa globalité, mais vraiment la rétrogradation de Mercure qui vous touche vous. Donc là, on est vraiment sur les dates de naissance près. C'est pour ça que c'est court, mais c'est les périodes où justement, il se passe des choses, où ça bouge. Donc attention au risque d'erreur, évidemment, au malentendu, confusion. C'est pas le moment pour entreprendre des choses nouvelles, non. C'est le moment pour faire une pause, pour approfondir une question, pour réévaluer une situation, pour corriger quelque chose qui était déjà là. Vous voyez, là, c'est le bon moment. Voilà, donc ça, c'est pour la première partie du décan. Si vous êtes né, alors là, ici, je dirais que c'est si vous êtes né du 15 au 19 mai, même si j'aurais tendance à dire maintenant plutôt 16 au 19, mais bon, peut-être que les natifs du 15 auront encore le sextile de Neptune. Alors là, c'est beaucoup plus soft qu'Uranus, évidemment. Neptune, hein, c'est la planète en plus en sextile, c'est plus tranquille. J'en parle plus longuement, évidemment, là aussi, dans mon horoscope annuel. C'est vraiment votre planète que vous avez en toile de fond. Ça parle d'inspiration, ça peut parler de spiritualité, d'aide aux autres.
de créativité pour certains. Voilà, donc on est beaucoup plus tranquille ici, donc c'est plutôt intéressant. On n'oublie pas que, bien sûr, hein, vous aussi, vous avez le carré de Vénus, vous aussi, ça peut quand même entraîner, c'est plus soft qu'évidemment si vous êtes né avant le 15 mai. C'est plus soft pour vous quand même que Uranus, hein. Je tiens à préciser que si vous ne saviez pas, si vous étiez plus du 15 mai, si vous étiez plus touché par Uranus ou Neptune, bon voilà, il n'y a pas photo, c'est Uranus vous, qui va plus vous percuter. Neptune, c'est beaucoup plus calme comme planète, c'est moins ressenti quand même. Voilà, faut être honnête, c'est le cas. Néanmoins, bah oui, hein, vous êtes forcément impacté par le carré de Vénus rétrograde. Attention à la modification des goûts, attention, ça peut être une période où on hésite, on est un petit peu perdu, ça peut être une confusion. Attention, tout ce qui est en lien avec le côté financier, ça peut être une grosse période aussi de délai. Ça peut être une période, hein, c'est un carré de Vénus, donc ça peut être une période de frustration, ça peut être peut-être une période d'introspection. En tout cas, il y a la nécessité de redéfinir peut-être votre estime de vous, votre amour-propre. Ça peut être des remises en question sur vos valeurs. Là aussi, on est plus sur la réflexion, la révolution d'une situation plutôt que tout ce qui est entreprise nouvelle, décision ferme. Voilà, hein, ça peut être tant au niveau affectif, sentimental, ça peut être matériel, donc c'est vénusien, et tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est esthétique ou, encore une fois, créatif. Mais c'est qu'une période. Et enfin, si vous êtes né du 19 au 21 mai, vous avez le joli trigone de Pluton. Là aussi, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton. Vous, c'est vraiment une bonne période, c'est une année hyper intéressante pour vous. Vous allez pouvoir vous libérer de vieux schémas, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir, le contrôle pour certains d'entre vous. Ça peut parler de plus d'intensité. Il y a vraiment le fait ici de globalement hein, d'être beaucoup plus lucide, de faire aussi un travail sur vous. Ça peut être extrêmement psychologique pour certains d'entre vous. On peut pas du tout pas forcément, c'est pas forcément perceptible. Mais en fait, il y a des prises de conscience, il y a des choses, des révélations. Vous voyez, petit à petit, Pluton offre ses possibilités et offre finalement la possibilité de faire un réel nettoyage. Bon, pour vous, c'est pareil. Hein, le carré de Vénus, j'en ai déjà parlé, c'est exactement du même acabit que pour les natifs un petit peu qui sont nés un petit peu avant et qui ont le sextile de Neptune. Oui, le carré de Vénus, c'est quand même beaucoup plus une période propice à la réflexion, surtout avec Pluton hein, qui va vous aider à redéfinir votre estime de vous, votre amour-propre pour certains. Ça peut être vraiment un gros travail sur vous, ce qui fait votre valeur. Ça peut être au niveau matériel que ça peut se passer, hein, votre sécurité matérielle, votre sécurité affective. Ça peut être effectivement une période de frustration pendant cette période-là. Mais en attendant, effectivement, on est sur la réflexion, sur des prises de conscience. Et Pluton, à ce titre, peut vraiment vous aider à faire ressortir peut-être des vieilles peurs, des vieux schémas avec ce carré de Vénus. Alors effectivement, ça peut être, on peut être d'humeur un peu plus maussade, un peu plus frustrée. Mais ça peut être un super moyen avec le trigone de Pluton, justement de mettre le doigt sur certaines peurs, certains schémas répétitifs et de pouvoir en fait bien avancer. Donc là pour le coup, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, ne pas minorer, à ne pas voir que le prisme négatif de Vénus, même si pour certains il y aura peut-être des faits très concrets qui vont, sur lequel va falloir peut-être agir, réagir, c'est pas forcément évident. Mais néanmoins, il y a quand même une grosse possibilité aussi de pointer du doigt certaines choses, de mettre en exergue certains schémas et de pouvoir ensuite avancer peut-être plus sereinement. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, premier décan. Vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond, vous n'avez pas non plus de petits transits. En revanche, la pleine lune qui aura lieu le 1er août, dans le premier décan des Verseaux, va vous impacter favorablement. Pourquoi ? Parce que la lune va faire un sextile, donc un bon aspect,
avec votre signe solaire, hein, donc le premier décan, et le soleil également va faire un trigone. Le soleil se trouvera en face en Lion et va faire un trigone. Donc ici, c'est très dynamisant. Ça peut être une période de réalisation, ça peut être vraiment une période où on ressent davantage les choses, hein, donc il y a plus d'intensité, c'est tout à fait normal, mais ici, ça vous offre vraiment l'envie justement d'aller vers les autres, de sociabiliser. Ça peut être plus de loisirs, de plaisir, d'avoir envie justement de montrer toutes ces possibilités, d'avoir plus de confiance en soi, là aussi c'est tout à fait possible. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être justement une réalisation par rapport à un projet, donc c'est le moment où ça peut arriver. Ça peut être aussi des prises de conscience, hein, c'est tout à fait possible. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même pas mal sur beaucoup d'optimisme, de plaisir et de plaisir partagé, et notamment plutôt en début de mois. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, deuxième décan. Vous avez depuis quelque temps Vénus qui fait une boucle en très bon aspect puisque ça va faire un aspect de trigone avec votre signe et Vénus va rétrograder. En tout, il y a 3 passages de Vénus, ce qui fait que ici, le transit de Vénus est beaucoup plus important pour cet été. Donc ça, ces 3 passages, c'est entre juin et octobre. J'en parle plus longuement si ça vous intéresse dans mon horoscope par ascendant pour savoir dans quel domaine ça va toucher, hein, parce que là aussi, ça aura son importance. Mais déjà, votre signe solaire, si vous êtes du deuxième décan, est impacté positivement, hein, c'est plutôt positif ici, et ça sera le cas vraiment avec votre décan entre le 14 août et le 4 septembre. Alors, après, en septembre, ça continuera, hein, mais ça repassera en direct. Mais d'ici là, je vous ferai un petit point. Donc, pour cette Vénus rétrograde, donc en trigone, ici, ça peut donner une espèce de décalage entre la logique, le raisonnement un petit peu froid et les émotions. Peut-être qu'il y aura le besoin d'extérioriser plus vos émotions. Ici, on est en trigone, donc c'est plutôt le côté positif de Vénus rétrograde. Il y a moins la frustration qu'on peut avoir si vous êtes d'un autre signe. Néanmoins, ça peut quand même modifier vos goûts, votre attirance, et notamment au niveau relationnel pour certains. Ça peut aussi donner le fait qu'on puisse être un petit peu donc décalé, hein, finalement, entre ce qu'on aime, notre logique et ce qu'on ressent voilà, pendant un moment T. Et c'est là où il faut faire attention en fait, c'est vraiment pendant cette période de rétrogradation, donc on peut avoir des petites erreurs d'appréciation. Et ça peut être ça peut être autant au niveau relationnel qu'au niveau d'un achat, vous voyez, au niveau d'un hobby, d'un loisir, peu importe, mais en tout cas il y a quelque chose qui est un peu décalé. Pour d'autres, ça peut tout simplement parler d'une période de délai, de pause. Pour certains, ça peut même être en lien avec quelque chose que vous avez entrepris entre juin et mi-juillet, puisque là, c'était le premier passage, hein, surtout au niveau du mois de juin, puisque c'était vraiment le moment où c'est passé, que ça a fait un premier trigone avec votre signe solaire. Quoi qu'il arrive, effectivement, il y a peut-être, on peut être aussi plus dans la nostalgie, peut-être qu'il y a une situation, une personne du passé qui revient à la surface, et donc c'est le moment où il faut clarifier, assainir une situation, une relation, tout comme hein, ça peut tout à fait être le fait qu'on soit dans la nostalgie, hein, et donc on y repense, mais ça peut être du coup aussi un très bon moment pour un petit peu faire un point dessus. En fait, ici, il faut savoir qu'on est plus, on est plus dans la réflexion, la réévaluation d'une situation, c'est-à-dire on peut agir sur une situation qui était déjà là, plutôt que les entreprises nouvelles, que prendre des décisions, etc. Là, c'est pas le bon moment en fait. Au niveau financier, c'est vrai qu'on peut avoir envie de se faire plaisir, hein, donc voilà, on peut avoir des dépenses un peu plus importantes. Pour certains, ça peut parler de résolution de problèmes financiers. Comme je vous le disais, hein, ça peut être quelque chose qui traînait ou qui vient du passé, et donc c'est le moment où ça peut être justement le bon moment pour résoudre cette problématique là. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, ça peut être une bonne période de réflexion, comme je vous le disais. Ça peut être aussi un bon moment pour repenser votre estime de vous, votre amour-propre, voilà, des remises en question par rapport à vos propres valeurs, mais ça peut être aussi au niveau physique, au niveau esthétique, hein, il y a peut-être des réflexions par rapport à ça, donc soit justement on agit, on change de look, mais ça a été réfléchi
avant, avant le 23 juillet, parce que c'est le moment où c'est la rétrogradation officielle. Vous, c'est du 14, à partir du 14 août dans votre décan, mais la rétrogradation, elle a lieu le 23 juillet. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment être sûr que cette réflexion de changement de look, peu importe, modification, ça peut être esthétique, ce soit fait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque là, en ce moment, vos goûts peuvent être potentiellement modifiés. Voilà, donc c'est pas super négatif pour vous, je vous rassure, il n'y a pas de gros dommages, mais voilà, faut quand même mieux vaut le savoir et attendre plutôt la rentrée, hein, le mois de septembre. En tout cas, après le 4 septembre, les choses pour vous, vous verrez, seront beaucoup plus claires. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, troisième décan, vous allez tous avoir le trigone de Vénus qui rétrograde, hein, du 23 juillet au 14 août. Alors pendant cette période, ça reste un trigone, donc c'est positif, mais néanmoins on peut avoir un petit décalage entre notre raison, notre logique, nos goûts de base et nos émotions. Ici, il y a une modification possible des goûts, des attirances, et notamment au niveau relationnel, ça peut être au niveau des achats, au niveau esthétique, artistique, créatif, vous voyez, ça peut venir modifier tout ça. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir une tendance à idéaliser ou on peut avoir, du coup, faire plus d'erreurs d'appréciation. Maintenant, ça reste un trigone, donc c'est plutôt bien aspecté, hein. Ici, ça donne quand même une certaine joie de vivre, un certain dynamisme. Ici, ça donnera le plus envie d'extérioriser les émotions. Ça peut aussi parler tout simplement d'une période de délai, de pause. Voilà, une attente de réponse peut-être d'une action qui a été entreprise entre donc le mois de juin ou jusqu'à d'ailleurs mi-juillet, hein, où ça passait quand même en phase directe pour vous. Et donc peut-être qu'il y aura la possibilité de clarifier certaines choses, d'avancer plutôt en septembre ou en octobre, hein, le moment où il y aura donc le fameux troisième passage. Effectivement, ici, ça peut être une réflexion sur la manière dont on génère de l'argent, ça peut être la résolution d'une problématique au niveau justement financière, ça peut être le fait de vouloir avoir envie de se faire plus plaisir, hein, au niveau des loisirs, plaisir, hobby, des dépenses. Attention, si vous voulez changer de look, si vous voulez faire des gros achats, c'est pas le bon moment en fait. En fait, c'est pas le moment d'aller sur des entreprises nouvelles ou de prendre des décisions fermes. Non, ici, on est plus sur la réflexion. Ici, on réévalue. Il peut tout à fait avoir la possibilité d'une introspection. Ça peut parler d'une situation, une personne du passé qui revient à la surface, et donc c'est le moment de pouvoir clarifier, assainir, s'en occuper, vous voyez. Si c'est quelque chose du passé, si c'est quelque chose qui traîne, oui, là c'est le bon moment avec Vénus rétrograde, c'est plutôt le moment de la réflexion. Par contre, toutes les entreprises nouvelles, non, vaut mieux réfléchir dessus et attendre que ça repasse en mode direct, hein, donc à partir du mois de septembre, parce que là, les choses seront beaucoup plus claires. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que ça peut être une période où on peut être un peu plus nostalgique, hein, et notamment dans le domaine affectif, ça peut évidemment faire partie des possibilités. Donc voilà, donc ça reste quand même une période intéressante, ça peut être le bon moment pour redéfinir votre amour-propre, votre estime de vous, voilà, ça peut parler de ça. Alors maintenant, ça, c'est pour tout le décan. Si vous êtes de la fin du décan, vous avez toujours donc le carré de Pluton. Donc si vous êtes né du 17 au 20 avril, et ici ça va être accompagné du nœud nord, hein, comme je vous le disais, là depuis peu, depuis le mois de juillet, le nœud nord est en train d'arriver par la fin du décan. Il faut savoir, les nœuds avancent en sens inverse. Donc il arrive par la fin du décan. Donc ça veut dire que, bien sûr, depuis juillet, c'est encore le cas au mois d'août, et bien tous ceux qui ont le carré de Pluton ont également le nœud nord. Alors ici, c'est vrai que ça peut parler évidemment, le carré de Pluton, alors j'en parle, c'est votre planète en toile de fond, hein, c'est celle que vous avez pendant 2 ans, donc j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, j'en parle même très longuement dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton, où vraiment vous allez pouvoir en savoir en long, large, en travers de ces effets, parce que c'est quand même assez intéressant d'avoir conscience de ce qui se passe
pour justement avoir du recul et pour justement mieux affronter ces vieux démons, changer de schéma répétitif. C'est très psychologique, Pluton, ça peut être le fait d'un coup d'ouvrir les yeux sur une situation, une personne toxique, ça peut parler de rapport dominé-dominant, vous voyez. Et donc voilà, et donc ici de prendre... voilà, d'avoir le recul nécessaire pour savoir à quel point finalement on s'est retrouvé dans une situation. Alors parfois on n'y peut rien, mais pour d'autres, on pense y être pour rien, en fait, sans le savoir, inconsciemment, on s'est retrouvé dans quelque chose, une situation qui était toxique. Pour d'autres, ça va être encore familial, mais en tout cas, il y a vraiment une grosse possibilité, comme je le dis tous les mois, hein, de pouvoir enfin régler quelque chose, de se transformer, mais parfois, pour certains, au prix de plus d'angoisse qui ressortent, des périodes d'anxiété, voilà, des périodes qui ne sont pas toujours agréables, comme je disais, mais c'est bon, avec un carré, bah oui, c'est finalement... Le moment, c'est parce que ça va se faire parfois sous tension que la transformation sera possible, hein, comme s'il fallait qu'il y ait une compréhension qui pouvait se faire uniquement suite à une prise de conscience parce qu'il y avait une situation vraiment qui ne va pas du tout. Vraiment, comme je vous le disais, hein, ça peut être quelque chose qui fait qu'on est face à des perturbations. Ou à des réalités, ou quelque chose qu'on apprend, hein, toujours avec le carré de Pluton, ça peut vraiment être quelque chose qu'on n'avait pas voulu voir ou qu'on nous avait caché. Là aussi, hein, ça peut toujours ressortir. Donc avec le nœud nord, ici, ça invite encore plus à aller vers une transformation, parce que le nœud nord invite à aller vers une évolution. Le nœud nord, il invite aussi à ne pas se laisser faire, à trancher, à s'imposer. Hein. On est quand même sur des valeurs béliers, à aller vers plus d'autonomie, d'indépendance. Ici, le nœud nord pousse à aller quand même, comme je le disais, à s'imposer davantage, à aller vers plus de dynamisme. Parfois, ça peut aller jusqu'à l'agressivité. Attention, avec un carré de Pluton, on peut se retrouver dans ce type de situation. Ça ne peut pas forcément venir de l'extérieur, ça peut venir de soi. Donc voilà, il faut quand même faire attention à ça pendant cette période. Il ne faut pas que ça vire sur quelque chose de trop négatif. Ce n'est pas le but ici. Le but ici, finalement, c'est d'avoir... conscience qu'il y a quelque chose à changer et qu'en plus, ça peut être vraiment le moyen de pouvoir évoluer. Et d'ailleurs, à ce titre, certes, il y a un carré de Pluton, mais ça n'empêche pas d'avoir la possibilité pour certains hein, d'avoir une rencontre, un soutien. Ça peut être vraiment une prise de conscience qui fait que on se dit tiens, on va décider de faire telle ou telle action. Ça a l'air de rien, en fait, ça peut être totalement évolutif dans le temps. Parce qu'ici, quand il y a le nœud nord qui passe, souvent il y a quelque chose qui se met en place et en fait qui dure dans le temps, qui est évolutif. Hein. Ici, c'est vraiment l'idée générale. Alors évidemment, en fonction de où se trouve votre soleil dans votre thème natal, la maison que ça occupe, évidemment, ça peut donner encore plus d'importance et des renseignements beaucoup plus précis pour savoir un petit peu la marge de manœuvre et finalement le chemin à prendre. Mais voilà, il est vraiment question, encore plus avec ce nœud nord, d'évolution, de changement, de transformation, voilà, et c'est comme si on était un peu dans une période un petit peu de purge. Alors ça fait depuis un certain temps hein, pour certains, pour d'autres, il faut savoir que le carré de Pluton, il n'est pas toujours perceptible et c'est pas à coup on a des prises de conscience, mais il y a vraiment cette idée-là de se nettoyer, de se purger pour pouvoir ensuite avancer et se délester justement de blocages que vous aviez pu avoir, de relations, de manières de faire, de manières de penser qui finalement ne fonctionne plus. Et donc là, le nord, il contribue quand même à aller vers ce type d'évolution. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.